Bonjour à tous et bienvenue sur Secrets de pâtissier. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux meringues à froid. Il existe plusieurs sortes de meringages, on va en parler juste après. Et celle qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont le meringuage à froid pour faire ce genre de choses. Ce genre de choses, on le mange ici en Suisse, dans le canton de Fribourg, lors de la bénichon. La bénichon, c'est la fête de la fin des récoltes. On marque la fin des récoltes vers la fin de l'été. Et du coup, on se retrouve tous ensemble, entre amis, en famille, dans des grandes tablées. On se retrouve ensemble pour manger des grands repas, des gros repas très copieux. Et pour le dessert, à la fin de ce gros repas, eh bien, on va manger ces meringues. On les mange ainsi avec de la crème double. C'est de la crème à 45% de matière grasse. Et du coup, on se fait plaisir à la fin du repas avec ça. Donc c'est vraiment des meringues. Elles sont toutes sèches, à l'intérieur aussi. Et on les déguste comme ça. Donc je vous montre comment les faire tout de suite. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 300 g de blanc d'œuf et de 480 g de sucre. Un meringuage, c'est quoi? Eh bien, pour parler vulgairement, du blanc d'œuf et du sucre. Oui, mais il y a plusieurs manières de le faire. Alors, on pourrait classer en 3 catégories ces meringages. Celui qu'on va appeler à froid, qu'on va faire aujourd'hui, c'est des blancs d'œuf qu'on va monter avec du sucre, on va serrer avec du sucre, et ça, on va le cuire au four. On pourrait classer une deuxième catégorie, le meringuage dit à chaud. Celui-là, c'est des blancs d'œufs mélangés à du sucre. On va les faire chauffer, donc environ 40 degrés. Le sucre va fondre dans le blanc d'œuf et ensuite, on va les refroidir en les battant en mousse, en meringue. Donc celui-là, c'est le meringuage à chaud. Et un troisième qu'on pourrait classer, c'est le meringuage cuit. Le meringuage avec le sirop cuit, le fameux meringuage que l'on utilise pour faire des coques à macarons par exemple. Bien que le meringuage à froid est aussi utilisé, le meringuage avec le sirop cuit est plus utilisé pour les coques de macarons. Alors ces 3 sortes de meringuage, on les verra bien sûr sur cette chaîne. Pour l'instant, on va s'occuper du meringuage à froid. Alors, j'ai mes blancs d'œufs que je vais mettre à l'intérieur de mon batteur. Le sucre, je l'ai divisé en 3 parties. La première partie, je vais la mettre tout de suite pour démarrer mes blancs. Je vais mettre le fouet, on va les enclencher en deuxième vitesse et puis on va laisser commencer à bien prendre. Ensuite, la deuxième partie de mon sucre, je vais l'ajouter petit à petit le temps que mes blancs d'œufs arrivent en neige, le temps que mes blancs d'œufs se serrent. Donc vraiment, on va l'ajouter par petites portions jusqu'à ce qu'on voie que mes blancs d'œufs soient bien durs, bien fermes. Et la troisième partie, je vais la mettre tout à la fin. Une fois que mes blancs d'œufs seront bien fermes, je les rajoute. Je vais faire uniquement que de mélanger. Et ensuite, je vais pouvoir arrêter le batteur et commencer à dresser mes meringues. Bien. Alors, première partie, première quantité de sucre. Et je démarre le batteur. Alors, petite précision, peut-être juste avant, ne démarrez pas votre batteur directement à pleine puissance. Ça va insuffler beaucoup d'air à l'intérieur de vos blancs et ils ne seront pas très stables. Vous avez meilleur temps d'utiliser le 75% de puissance de votre machine pour incorporer de l'air gentiment, que vos blancs soient beaucoup plus stables, et vers la fin, quand vous voyez que ça commence à venir bien, éventuellement donner un bon coup à 100%. Mais privilégiez quelque chose à 75-80% plutôt que de tout de suite donner quelque chose de trop puissant. Et pour contrôler si ma meringue est prête,
je regarde là, elle tient très bien dans tous les sens, il n'y a rien qui bouge, on sent qu'elle est bien ferme, donc ça c'est parfait. Je vais ajouter la dernière portion de sucre, donc gentiment, je vais en mettre un petit peu partout, là, et je viens mélanger un petit peu. Voilà. Quitte à finir à la main pour les bords, des fois dans les bords, il reste un petit peu de sucre, donc je viens bien racler et les finir à la main. Je récupère toute ma meringue. Il y a bien sûr plusieurs façons pour dresser des meringues, hein, pour pocher ces meringues. J'en montre une parmi d'autres, une que l'on voit souvent. Pour arriver à faire ça, il faut déjà bien comprendre qu'est-ce qu'on va faire à la base. Alors, on va prendre notre poche à dresser, et puis l'idée, ça va être de faire des tours. Hein, on va faire des cercles, des tours sur elle-même, comme ça. Alors, pour bien montrer l'idée, ça va être d'appuyer sur la poche, de faire, donc on imagine que la plaque elle est là, de faire un premier tour, et à chaque fois qu'on arrive de nouveau au point de départ pour faire un deuxième tour, on monte un petit peu la douille. Et on continue de tourner tout en montant, tout en montant, tout en montant. Voilà. L'idée c'est ça. Maintenant, on va le faire un tout petit peu différemment, c'est qu'on va juste changer l'angle de la poche à dresser. Et à la place de les faire comme ça, on va les faire dans ce sens-là. Et on va partir d'un point de départ, on va tourner, 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 tourner. Et dès qu'on a envie d'arrêter, eh bien, on va couper d'un coup sec. Donc, l'important de ne pas bouger d'angle, parce qu'autrement on aura quelque chose qui ne sera pas régulier, de ne pas être trop comme ça, ni trop à l'horizontale, donc d'avoir vraiment quelque chose qui soit dans ce principe-là. Je pars d'un point, je me fixe un point, je ne bouge pas, et je tourne, et je coupe. Et on va les faire à la suite. Je vous montre. Donc j'ai une très grosse douille cannelée. Je ne vais pas faire de décor avec ça. Typiquement, vous pourriez faire des meringuettes hein, avec ça, des toutes petites meringues pour accompagner avec le café. Vous pourriez faire des petits décors en meringue pour pouvoir poser sur des pâtisseries. Ici, pour la bénichon, nous ce qu'on fait, c'est qu'on les mange. On fait des grosses meringues et on les mange avec de la crème, on appelle ça la crème double. C'est de la crème avec 45% de matière grasse, c'est de la crème très épaisse. Donc on prend ces meringues dans une assiette, on met de la crème par-dessus et on les déguste ainsi. Donc je prends une très grosse douille pour les pocher. Voilà. Alors, je récapitule. Hein. Je prends mon point et je vais tourner. Et voilà, j'ai envie de couper ici. Donc j'en fais 5 en général. Je prends mon point. 1, 2, 3, 4, 5 et je coupe. Et voilà. On se retrouve dans quelques minutes. Et voilà, les meringues sont pochées. J'en ai fait 25. Alors 25, c'est
ma grandeur, celle que j'avais choisi de faire. Hein. Si vous les faites un petit peu plus courtes, bah forcément vous en aurez plus. Donc à vous de voir un petit peu comment vous voulez les faire, quelle grandeur, quelle grosseur, et vous notez sur un petit bout de billet, voilà, cette recette-là, elle me donne tant de meringues. Arrive à présent le moment de la cuisson. Une cuisson très longue et une cuisson très douce. On va cuire nos meringues à 85 degrés dans un four à chaleur tournante. Donc, parce que j'ai plusieurs plaques, j'ai envie de les mettre toutes en même temps, et ça pendant 6 à 7 heures. C'est très long. On va faire en fait sécher nos meringues. Sécher et légèrement caraméliser un petit peu. Donc, on les met au four. Et en les mettant au four, on va faire attention à une chose, c'est de laisser la porte légèrement entrouverte pour pouvoir enlever l'humidité à l'intérieur du four pour que les meringues elles sèchent correctement. Alors, on prépare ça, on met ça au four et on se retrouve 6 heures après, voire 7 heures après pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de ces meringues et est-ce qu'elles sont prêtes ou non. N'hésitez pas à laisser bien de l'espace entre vos plaques de meringues, comme ça on voit bien que l'air va pouvoir circuler un peu partout. Je vais fermer la porte. Et je vais laisser, voilà, juste une petite spatule entrouverte. Comme ça, l'humidité va sortir et mes meringues vont sécher correctement. Alors à tout à l'heure. Et voilà, après 6 heures de cuisson, mes meringues sont prêtes, elles sont bien sèches, mais elles restent bien blanches hein, en soi. Donc, elles sont prêtes pour la dégustation. On va les laisser refroidir et surtout, il faut impérativement les garder dans un endroit sec. Donc une boîte bien fermée hermétiquement pour, à l'abri de l'humidité pour pas qu'elles se ramollissent. Et bien voilà. Les meringues n'ont à présent plus de secret pour vous. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, régalez-vous.